Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Stanfo Knotter. C'est une petite machine à faire des nœuds, très pratique, surtout sur les gros diamètres. Vous pouvez faire des petits diamètres aussi. Je vais bien vous expliquer ça. Et puis, on passe à la pratique tout de suite. Voilà, passons à la pratique. D'abord, une petite présentation du matos. Donc, quand vous achetez cette petite machine, vous avez deux bobines. Alors la première bobine, c'est la bobine qui est destinée au petit diamètre de tresse. Que vous allez bobiner dessus pour mettre sur votre fluoro ou pour mettre sur votre monofilament. Voilà, donc petite bobine, ici couleur aluminium égale petite tresse. Après vous avez une autre bobine que j'ai déjà montée sur la petite machine. C'est une bobine couleur cuivre et là elle est destinée au gros diamètre. C'est-à-dire quand vous allez utiliser de la grosse tresse pour mettre sur votre fluoro ou votre monofilament, vous allez utiliser cette bobine là. Elle est beaucoup plus lourde et elle encaisse beaucoup plus de fil. Allez, on va mettre le fil, on va passer à la pratique. Donc, ici, j'ai une tresse déjà assez grosse, ça doit être du 60, ça doit être du 60, donc du 30 kg. 30 kg, on va parler en kilos, c'est mieux. Et là, il faudra la coincer ici, entre les deux petits joints caoutchouc. Et là, au plus que le diamètre il est gros, au plus que ça va être chiant. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour que ça rentre. Une fois que c'est rentré, vous coupez l'excédent. Sinon, vous allez être embêté avec l'excédent. Hop, c'est coupé. Et là, on va bobiner un petit peu de tresse. On va se donner un petit peu de fil. Et on va bobiner de la tresse sur la petite bobine. Tout simplement. Donc là, vous en mettez par rapport aux nœuds que vous allez faire. Moi, j'ai l'habitude de faire des gros nœuds. Des gros nœuds. Des grands nœuds d'à peu près une vingtaine de centimètres, vous allez voir. Donc il me faut pas mal de tresse. Alors je tourne. J'en mets un max. N'hésitez pas à en mettre un petit peu plus qu'il en faut. Parce que le problème quand vous allez faire votre nœud, vous allez voir, ça tourne. Et votre bobine, elle dégage. Et puis vous risquez de casser un carreau avec. Vous allez voir. Là, je pense que j'en ai assez. Voilà. Là, j'en ai assez. Donc, une précision. Ici, vous avez une petite molette. Alors, cette molette ne sert pas justement, parce que vous avez vu tout à l'heure, on a des difficultés à mettre ici la tresse entre les deux joints. Cette molette ne sert pas à appuyer ici sur les deux joints, comme on pourrait le croire. Non. Ça sert à la tension ici de votre bobine pour votre nœud. Donc pour le moment, vous n'y touchez pas. Vous la mettez un petit peu, vous la serrez pas trop fort, mais vous la serrez. Et là, je vais vous expliquer après par la suite à quoi ça sert exactement cette petite molette. Allez, moi je vais utiliser un monofilament parce que là j'ai besoin justement de mettre du monofilament sur cette canne, pas du fluorocarbone. Cette canne, je l'utilise pratiquement que pour la pêche à la traîne et puis des fois sur épave. Donc pour la traîne, ne mettez pas de fluorocarbone pour la traîne parce que ça va être trop rigide. Pourquoi on met justement un avançon en monofilament? Justement pour avoir un petit peu d'élasticité. Parce que sinon, quand le poisson il va sauter
hein, il va prendre votre apport. Et ben, le problème, c'est que la tresse, c'est super rigide. Le fluorocarbone est super rigide. Ça va lui arracher l'hameçon de la gueule. Donc, il faut un petit peu d'élasticité. C'est pour ça qu'on met toujours un avançon en monofilament. Important. Allez, on y va. Donc, ici, je vais prendre à peu près 10 cm. Voilà. Hop. Et voilà les 10 cm. Et je vais l'enrouler autour de mon doigt. 2 tours. Et après, on va faire tout simplement comme ça. Alors, je ne cherche pas à faire vraiment le nœud ici. Hein. Ça, alors, hop, vous voyez, en accélérant un petit peu, il se déroule un petit peu plus vite. Alors, vous allez avoir un nœud qui n'est pas forcément uniforme. Vous allez voir, là, il est comme ça, et là, il est comme ça. Et bien là, on s'en fout complètement, parce qu'en réalité, ce n'est pas votre nœud, ça. Hein. Ça, ici, c'est parce que vous devez descendre, et c'est le fil qui sera tout simplement en dessous. Donc, vous ne vous préoccupez pas, justement, de comment c'est bobiné là-dessus. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Donc, là, on va mettre la bobine en position haute, et on va commencer à tourner. Alors, vous avez vu, là, j'ai accéléré. Alors, si des fois, quand vous accélérez, le fil, vous voyez, je donne des petites secousses comme ça, le fil, il ne se débobine pas, et ben, vous devez agir sur la petite molette bleue. Hop. Là, il est parfaitement réglé. Donc, quand je donne des petits coups d'accélérateur, et vous avez vu, avec la gravité, le fil s'enroule parfaitement autour du monofilament et autour de la tresse qu'on a enroulé tout à l'heure, pas forcément dans les règles de l'art, on va dire. Voilà, on arrive à la fin. Alors comme vous pouvez voir ici, c'est souvent un petit peu plus serré sur le bas et un petit peu moins serré sur le haut. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Vous inquiétez pas. Donc là, on va retirer un petit peu de fil, à peu près une trentaine de centimètres, vu que j'en avais prévu plus qu'assez sur la bobine. On va couper, et là, on va commencer à faire les nœuds. Alors, pour les nœuds, c'est pas bien compliqué. C'est une boucle. Donc, je passe comme ça, je la passe à l'intérieur. On prend avec ma bouche et je tends. Et ça, j'en fais une petite dizaine, une petite vingtaine. Vous en faites autant que vous voulez, c'est pas grave. Voilà. Voilà, là j'en ai fait une petite dizaine. Et là, on va faire un plus gros nœud sur la fin. Donc, toujours pareil, une boucle. Hein, vous passez, vous faites comme ça, vous passez à l'intérieur. Et là, vous passez plusieurs fois à l'intérieur. Passez 5-6 fois à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, allez, 5. Et là, vous le tenez ici, ce côté-là, et vous tendez. Hop. Et ça va se resserrer sur le nœud. Alors, il y a plusieurs façons de terminer le nœud. Moi, je le termine comme ça, parce que je trouve que en faisant comme ça, ça vous fait une petite boule
ici dans la partie supérieure. Voilà. Ça vous fait une petite boule dans la partie supérieure et ça va aider justement quand le fluoro ou le mono va passer dans les anneaux, ça va moins coincer. Je le coupe à peu près à 5 mm, peu importe. Et là, je vous conseillerais, là ici, pareil, 5 mm. La tresse, c'est toujours plus difficile à couper. 5 mm, hop. Et là, bien sûr, la tresse, il faudra la cramer. Alors, j'ai trouvé ces petits... là, chez un détaillant, ça doit être chez Pacific Pêche. J'ai trouvé ce petit briquet. C'est des briquets de tempête avec une lame. Qu'est-ce que je dis ici? Avec une flamme qui est fort fine et qui va très très bien pour cramer les nœuds. Hop, c'est fait. Alors ici, qu'est-ce que moi j'ai l'habitude de faire? C'est que je prends de la colle. Alors vous voyez, ce tube de colle, je l'ai payé moins d'1 € chez Noz. Je ne sais pas si vous avez des Noz de votre côté, mais vous avez peut-être des Actions. La colle, elle va très bien, la colle de chez Action, elle va très très bien. Et j'en mets... Alors bien évidemment, il est toujours à moitié bouché. Et j'en mets à peu près sur 3-4 cm, pas plus. Alors le nœud, je le noie bien dans la colle. Comme ça évitera qu'il se barre. Normalement, il n'a pas à se barrer. Alors je répète, le nœud de terminaison là, moi j'utilise ce nœud là, mais il y a plein d'autres personnes qui font un autre nœud. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il me convient bien. Après vous pouvez utiliser celui que vous voulez, hein. Pas de problème. Hein. On va pas se fâcher pour ça. Hein. Voilà, là j'ai bien mis de la colle. Hop, c'est nickel. Moins d'1 € chez Noz. Hop. Alors, j'ai l'habitude d'attendre quelques secondes que ça imprègne bien dans la fibre. Et après, je l'essuie. Je prends un petit chiffon. J'aurais dû le préparer avant. Voilà. Et hop. Je retire tout le surplus. De toute façon, vous en foutez parce que c'est rentré dans la fibre. Et quand c'est rentré dans la fibre, c'est collé. Voilà. Hop. Et ça, franchement, vous pouvez y aller. Hein. Alors, pourquoi un nœud comme ça? Parce qu'en vérité, ce n'est pas un nœud, c'est une tresse. Vous avez tressé ici sur toute la longueur, sur le monofilament ou le fluorocarbone. Et puis en vérité, vous n'avez pas fait un nœud parce que quand vous allez, le principe, c'est que au plus que vous tirez, au plus que ça va se resserrer, et vous n'avez pas fragilisé votre montage. Là, il n'est pas fragilisé du tout, comme un nœud. Un nœud, vous faites un nœud. Quand vous faites un nœud, vous faites de l'échauffement. Vous pouvez cracher dessus, mettre du savon tant que vous voulez, vous allez en faire de l'échauffement. Et ça va toujours péter à l'endroit du nœud. Ici, c'est soit votre tresse qui est plus faible que votre monofilament ou votre fluorocarbone, mais ça ne sera jamais le nœud qui pètera. Parce que le nœud, de toute façon, c'est impossible qu'il pète. Allez, à bientôt.